tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. Et je m'excuse par avance si vous entendez du bruit un petit peu en fond. C'est la première fois, peut-être la deuxième en tout, mais c'est la première fois dans cette maison que je tourne alors que mon mari est dans la maison, confinement oblige. Il est en bas, je suis en haut, donc normalement ça devrait pas trop interférer, mais bon, sait-on jamais. Aujourd'hui je suis pas là pour vous parler de confinement, etc. parce que je pense qu'on en entend bien assez parler comme ça. Je suis là pour vous parler des livres que j'ai lus dernièrement. Il y a 3 romans et une bande dessinée qui a été un coup de cœur et je vous la garde pour la fin. On commence avec une romance qui a été un service presse. C'est Mon insupportable boss de Charlie Laszlo que j'ai bien aimé. C'est une romance contemporaine, assez érotique, il faut bien l'avouer. Et dans cette histoire, on va suivre Soren et Rose qui ont eu un petit interlude un peu hot il y a des années. Et 5 ans plus tard, en fait, Rose va se retrouver à travailler pour Soren qui va devenir du coup son boss. Soren, c'est vraiment un gros connard, très froid, qui ne pense qu'à son boulot. Il a aussi un objectif qui lui tient à cœur, qui nous est révélé que plus tard dans le roman, donc je vais pas vous en parler, qui le rend un petit peu plus humain, heureusement. Rose, elle, c'est une jeune femme très tournée vers les autres. Elle est, comment il dit ça, Chief Happiness Officer. Donc en fait, elle est chef du bonheur dans sa boîte. Elle est là pour essayer de donner une bonne dynamique, un bon esprit au travail, avec, vous savez, tous les aménagements qu'ils font à la mode américaine, façon... bon, je fais vraiment le cliché, mais tape de ping-pong, pouf, et balançoire dans les bureaux, vous voyez ce que je veux dire, mais si là c'est pas comme ça non plus. Et voilà, c'est tous les deux, comment ils vont se tourner autour, etc. C'était plutôt pas mal, c'était très tourné par contre sur la fesse, donc je préfère vous le dire parce que bon, il y a beaucoup de scènes comme ça. J'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, c'est pas le meilleur que j'ai lu, mais je trouve très sympathique de... voilà, de lire des romances françaises qui se passent en France avec des personnages qui nous ressemblent un peu plus peut-être que les personnages américains. Je sais pas trop, parce qu'il faut bien avouer que Soren lui est assez particulier. Mais en tout cas ça a bien fonctionné avec moi. Et si vous cherchez une petite romance comme ça qui vous fera vous évader pendant plusieurs heures, bah, je vous la recommande. Elle est plutôt chouette. On change de genre avec du young adulte plutôt suspense, j'irai pas dire jusqu'à thriller mais presque, avec le tome 2 donc de Tiny Pretty Things qui s'appelle Shiny Broken Pieces, qui est là aussi un service presse que je suis vraiment très en retard de chroniquer parce que bah, je l'avais reçu je crois fin 2019. Voilà, c'est juste que je trouvais pas l'envie de réellement m'y plonger et là bah je me suis dit allez, quand même ça fait trop longtemps qu'il traîne, tu vas plus te rappeler l'histoire du tome 1 donc fais-le. Et au final j'avais un petit peu peur d'être perdue parce que ça faisait un moment quand même que j'avais pas lu le tome 1, enfin que j'avais lu le tome 1 plutôt. Et ça s'est très bien allé, je me rappelais en fait le cliffhanger du tome 1 qui fait un peu basculer le truc. Du coup, bah là quand il a fallu replonger dans cette ambiance de danse classique, c'est une école de danse et ensuite des danseuses qui se font vraiment tous les coups bas possibles et imaginables pour avoir la place de danseuse étoile dans le prochain ballet. Bah, j'étais bien dedans. J'ai vite lu parce que j'étais happée. Les personnages c'est assez particulier et je trouve que c'est quand même la force de ce récit, c'est-à-dire que elles ont toutes des raisons qui sont excusables mais en même temps elles font toutes des actes vraiment moches quoi. Et du coup c'était assez intéressant. Je trouve que la fin est celle à laquelle je m'attendais, même si elle a été un petit peu rapide. Je n'imaginais pas d'autre fin, vous voyez, mais j'aurais aimé quand même avoir un peu plus de nouvelles des personnages une fois l'étape de l'école passée. Voilà, mais c'était une bonne duologie. Sincèrement, si vous aimez le milieu de la danse classique ou que vous aimez des histoires de coups bas entre ados, je pense que ça peut vous plaire. Clairement là on n'est pas du tout dans la sororité, dans la solidarité féminine, c'est clairement tout le contraire. Et il me semble que dans le tome 1 quand il décrivait l'histoire, il faisait un mix entre Black Swan et Gossip Girl et là on y est vraiment. Ensuite je vais vous parler d'une lecture VO, yes. Alors je suis contente ouais parce que ça fait la deuxième lecture VO que je fais depuis le début de l'année et c'est déjà bien pour moi. Alors c'est aussi parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Il s'agit de The Shadow Between Us de Tricia Levenseller. Alors autant vous dire que cette couverture est juste
sublime, on est d'accord. Tricia Levenseller, c'est celle qui avait écrit, je l'ai là, Daughter of the Pirate King, qui était une duologie que j'avais beaucoup aimée. Ah ben ils sont là. J'en ai encore un que je dois lire d'elle. Je pense que je vais l'acheter, en plus ça parle de vikings donc c'est chouette. Ici on va parler de méchants. Alors, oui quand même, mais c'est surtout l'héroïne qui est méchante et je trouve ça génial parce que ça change. C'est assez original comme point de vue. Après c'est de la fantasy, oui et non, c'est vraiment de la romance dans un monde un petit peu fantasy et je pense que c'est peut-être le bémol que je retiendrai de ce livre, c'est que je m'attendais à plus de fantasy, je m'attendais à plus de magie dans cet univers là, alors qu'on est plus dans un univers de cour, genre cour du roi. C'est l'histoire de Alessandra qui est une jeune femme très opiniâtre qui a une très haute estime d'elle-même et qui trouve qu'elle mérite bien plus que son sort actuel et qui décide de courtiser le roi, qui est le roi des ombres, qui est un jeune homme qui s'est retrouvé sur le trône il y a un an de ça, qui a un pouvoir qui est que il a des ombres qui sont toujours autour de lui, on ne sait pas très bien ce qu'elles font, mais voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle The Shadow King. Et Alessandra, elle se dit, bon ben, très bien, je vais le courtiser, ouais, il dit ça en anglais, comment je pourrais dire, je vais le séduire, comme ça il m'épousera, et ensuite je le tue et je deviens la reine. Nickel. Et vraiment, c'est vraiment son plan, et tout le long tu te dis mais c'est pas possible, là, faut qu'elle arrête, mais elle est vraiment méchante. Comment vous dire, elle ne recule quasiment devant rien pour arriver à son objectif qu'elle s'est fixé, et ouais, elle est vraiment dans tout ce qui est machination de cour, mais en même temps elle va essayer d'attirer l'attention du roi de différentes manières, qui va fonctionner. Et ce que j'ai bien aimé, c'est évidemment le côté relation qui va se nouer entre eux. Je m'attendais en fait à ce que le roi soit plus méchant que ça. Et au final, c'est elle la plus méchante des deux, carrément, hein, parce que ouais, comme je vous disais, elle recule devant rien. Et je trouve que c'est rafraîchissant. Mais je m'attendais à plus de méchanceté peut-être. Peut-être. J'avais lu dans les descriptions un truc du style la romance entre méchants qu'on attendait tous, le truc comme ça, du coup je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus méchant, plus dark que ça. Et au final ça reste sombre, hein. Alessandra elle y va pas de main morte, mais ça va, sincèrement il n'y a rien de... C'est vraiment une romance, hein, clairement. Et que j'ai bien aimé, je l'ai lu très vite parce que je trouve que le style de Tricia Levenseller se lit vite. J'avais un petit peu des problèmes peut-être avec les histoires de vocabulaire pour tout ce qui est cours, comment dire, vêtements, description des robes, description des décors et un petit peu de magie, mais pas plus que ça, sinon ça se lit vraiment très bien. Je pense qu'à choisir, j'ai préféré la duologie sur les pirates et les sirènes, parce que j'adore les pirates, mais c'était vraiment une très chouette lecture, et clairement je vais m'acheter le tome sur les vikings, enfin le livre, parce que ça c'est un stand-alone, donc ça c'est cool aussi. C'est un tome unique et il y a un autre tome unique sur les vikings, donc je pense que je vais me l'acheter parce que j'aime beaucoup cet auteur. Et enfin on va terminer avec une bande dessinée qui a été un gros coup de cœur. J'ai rarement des coups de cœur sur des lectures graphiques, mais là comment vous dire que cette bande dessinée réunit tout ce que j'aime, on y apprend plein de choses sur un sujet passionnant et en même temps on se bidonne, mais je vous jure le nombre de fous rires que je me suis pris avec cette lecture, mais j'arrive plus à les compter. Il s'agit de Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne. Alors Marion Montaigne, j'avais déjà lu les deux premiers tomes de Tu mourras moins bête du professeur Moustache, donc j'étais déjà un petit peu habituée à son style. Les dessins sont pas hyper élaboré, mais en même temps c'est ça qui est drôle. Comme son nom l'indique, on va suivre Thomas Pesquet de son enfance à son rêve de devenir astronaute, à sa formation, à son envoi dans l'ISS, donc la station spatiale internationale, voilà, jusqu'à son retour sur Terre. C'était mais d'un drôle, mais mon dieu, mais j'avais déjà bien ri dans Tu mourras moins bête, mais alors là c'est un niveau au-dessus, franchement
J'avais les larmes aux yeux à un moment tellement je rigolais. C'est très bête des fois comme humour, mais c'est génial. Il y a tout le temps des petites touches sur les, par exemple les livres que Thomas Pesquet lit, il va y avoir des titres, il faut tout regarder parce que c'est vraiment très drôle. Et aussi j'ai appris plein de choses. Alors il faut savoir que l'espace pour moi c'est un thème que je trouve passionnant, qui m'a toujours beaucoup plu. Et j'étais vraiment très intéressée d'en savoir plus. Et j'ai vraiment appris plein de choses. Je savais pas qu'il y avait différents pays qui s'étaient associés pour faire cette station spatiale, qu'ils envoyaient les astronautes selon tel ou tel critère, que les astronautes ils devaient passer 6 millions de tests possibles et imaginables. Et j'avais jamais réfléchi à ce qu'ils font en fait les astronautes une fois dans la station. Ils font pas juste à regarder les étoiles et à prendre des photos de la Terre, ils font plein d'autres choses. Et je savais pas tout ça et du coup j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est une bande dessinée qui fait 200 pages donc il y a de quoi lire. Généralement j'ai un petit peu de mal à acheter des lectures graphiques dans le sens où c'est assez cher pour le temps de lecture qu'on a effectivement, mais là il y a quand même vraiment de quoi faire. Je l'avais acheté en plus d'occasion et clairement je regrette pas une minute parce que ça a été un beau coup de cœur. Je sais que je vais la passer à mon mari, je sais que je vais la passer à mon père parce que c'est vraiment drôle et c'est très accessible. Et encore une fois, je vous dis, je pense que c'est totalement le genre de lecture que je relirai avec plaisir. Voilà donc pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura fait penser à autre chose l'espace de quelques minutes. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belle lecture, de prendre bien soin de vous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.